c'est l'âme. Anima, en latin, c'est l'âme. Animalis, c'est celui qui possède une âme. Ok? Donc on voit qu'il est clair pour tout le monde que les animaux ont une âme, que les êtres vivants. Alors qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, l'âme, dans le sens de la Bible, le nefesh, dans le sens de la Bible, est le symbole même de la vie. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse chapitre 19, verset 19. « Je t'en prie, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande fidélité envers moi en me conservant la vie. » Et là, le mot « vie » est traduit de l'hébreu « nefesh », en me conservant la vie. Encore dans Genèse 35, verset 18, cette expression a même été utilisée. Elle, en parlant de Rachel, allait rendre l'âme, nefesh, car elle était mourante. L'âme, c'est la vie. Quand quelqu'un rend l'âme, c'est quoi? C'est qu'il meurt. C'est que la vie s'échappe de lui. Nefesh, de nouveau. L'âme est ce que l'on reçoit comme une impulsion de vie de la part de Dieu, et à la fin de notre vie terrestre, on lui rend cette âme. L'âme, c'est ce qui nous permet d'être vivants. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que comme on n'arrive pas à symboliser la vie, comment on pourrait dessiner la vie? Comment on pourrait faire? Eh bien, dans la Bible hébraïque, les Juifs ont utilisé un symbole pour parler de l'âme. Et ce symbole, pour parler de l'âme, du nefesh, c'est celui du sang. Et il est intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est ainsi que, par exemple, Dieu il va demander à Noé et à ses descendants, afin de maintenir une nouvelle alliance après le déluge, vous ne mangerez pas de chair, bachar, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, nefesh. Dans ce verset, on voit vraiment bachar et nefesh. Vous ne mangerez pas de chair qui contienne encore la vie. Waouh, c'est assez intéressant, hein? C'est-à-dire avec son sang. C'est interdit à plusieurs reprises dans la Bible, hein? Et c'est interdit, on le revoit plusieurs fois dans Deutéronome par exemple. Abstiens-toi rigoureusement de manger le sang, car le sang c'est la vie. Et là de nouveau, la vie c'est traduit par nefesh. Donc, dans la culture juive, on avait considéré, de façon intellectuelle, que la vie, l'âme, le nefesh, était dans le sang. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par la suite, dans le Nouveau Testament, quand à un moment donné, il parle des viandes sacrifiées aux idoles et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, il dit ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles, ni de sang, il faut s'abstenir du sang. Pourquoi est-ce qu'il faut s'abstenir du sang? Eh bien, il faut s'abstenir du sang parce que le sang, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'âme, c'est le symbole du nefesh. Alors, vous avez certains chrétiens qui aujourd'hui continuent à vouloir s'abstenir du sang. Et alors? Voilà, ils continuent, eh ben, par exemple... le boudin, par exemple. Le boudin... Mais tu parles de trucs. Voilà. C'est comme les C'est comme le principe produits halal. des produits halal, kasher, où ils enlèvent le sang, voilà. Ok? Donc, mais il y a même des chrétiens hein, qui aujourd'hui vous diront il ne faut pas manger de boudin, parce que le boudin c'est fait avec le sang, voilà. Là, chacun est libre de voir les choses comme il l'entend. Hein. Moi, je sais qu'en effet, dans le Nouveau Testament, c'est une ordonnance qui semble demeurer, puisque c'est ce que l'Église de Jérusalem a dit au moment ne mettez pas d'autres fardeaux nécessaires sur les épaules des chrétiens d'origine païenne, en sachant que la seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas manger la viande qui est sacrifiée aux idoles et de s'abstenir du sang. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est vrai que moi je respecte tout à fait qu'il y ait des chrétiens qui aujourd'hui pensent ça. Maintenant, moi j'ai une question qui me vient souvent à l'esprit, et j'étais content la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui partageait un peu ça avec moi, c'était Jacques l'autre jour. Mais
Moi, ça m'agace de plus en plus de ne pas pouvoir manger en ville sans manger halal. Pourquoi? Parce que si on prend techniquement qu'est-ce que c'est qu'une viande halal, c'est une viande qui a été sacrifiée aux idoles. C'est une viande qui a été sacrifiée aux idoles. Donc, vous savez, ça devient compliqué aujourd'hui. Alors moi, je ne pense pas que Dieu nous attend au tournant avec une batte de baseball parce qu'on a mangé un hamburger halal, heureusement, mais je crois que c'est marquant de la situation dans laquelle on vit dans ce monde. Aujourd'hui, c'est devenu, vous avez les plus grandes chaînes de fast-food qui se mettent au halal. Pourquoi? Mais pas McDo, je crois. Hein. Pour l'instant, pas McDo. Mais pourquoi est-ce que les plus grandes chaînes de fast-food se mettent au halal? Parce que c'est business, parce que voilà, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a toute une clientèle. Et j'ai discuté avec le gars du Sunset en face un jour. Moi, je me suis dit, mais attends, le processus de faire une viande halal coûte. Et donc, je ne comprends pas, parce que c'est un des hamburgers et des sandwichs les moins chers qu'on trouve dans tout Toulon, Sunset en face. Et je lui dis, comment tu fais pour payer une viande qui est plus chère? Vous savez comment ils font pour avoir des viandes pas chères et halal? C'est simplement parce qu'elles sont subventionnées par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que quand il va acheter de la viande halal, ça lui coûte moins cher que d'acheter de la viande non halal. Parce que c'est subventionné par l'Arabie Saoudite. Alors je vais vous dire une chose, il y a un vrai combat spirituel. Attention, hein, ça ne veut pas dire que si tu manges une viande halal, tu vas... C'est pas ça que je veux dire, hein, il ne faut pas faire... je ne suis pas pour les chasses aux sorcières, mais le fait est, c'est que c'est une réalité. Aujourd'hui, on est dans un grand combat spirituel et il est juste de faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Ok? Juste une chose pour viande sacrifiée aux idoles, il n'y a pas de sang. Pas de sang. C'est-à-dire comment on fait pour pas qu'il y ait de sang? Eh bien, théoriquement, pour qu'une viande soit considérée comme cachère pour les juifs, okay, il faudrait que cette viande ait été complètement vidée de son sang. C'est-à-dire que l'abattage traditionnel, c'est d'égorger la bête de façon à ce qu'elle se vide entièrement de son sang. Maintenant, moi, ce que je crois, alors ça n'engage que moi, ce que je crois, c'est que c'est pas la quantité de sang que tu vas avoir ou pas avoir dans le truc. L'idée de Dieu par rapport à ça, c'est de ne pas manger un animal vivant. Ça se fait aussi bizarre que ça puisse paraître. Hein. Ben, à chaque fois que tu manges des huîtres, hein, par exemple. Les fruits de mer, c'est vrai, tout ça. Mais même, je me rappelle, à un moment donné, j'avais vu une émission qui date de plusieurs années, en Chine, ou je ne sais pas où. Et oui, c'est ça, je pense que c'est en Chine. Ils mangeaient des singes, mais vivants, ils avaient des tables extraits. Et ils cassaient le crâne et ils mangeaient la cervelle. Parce que ça te prolongeait la vie, ou des trucs comme ça. Mais il y a des trucs qui sont des abominations. Ok, alors je veux juste finir sur l'âme et puis après on arrête et on passera la prochaine fois à l'esprit, mais là je voudrais finir sur l'âme parce que c'est... Voilà, je vais prendre jusqu'à la demi si vous voulez bien. Je peux juste donner quand même la référence de l'âme qui pêche et celle qui mourra, c'est Ézéchiel 18.4. Donc il y a aussi quand même écrit l'âme qui pêche et celle qui mourra. D'accord. Ézéchiel 18.4. Ok. Version Sophie. D'accord, alors maintenant... J'ai perdu le... Ézéchiel 18.4. Là, tu voulais finir. Tu as dit que le symbole de l'autonomie, c'est celui du sang. Voilà, donc le symbole, voilà, c'est celui du sang. Ok. Donc... Mais là, j'ai quand même une question très importante, c'est les témoins de Jéhovah, je crois, qui ne font pas de transfusion à cause de ça. Bah ouais. Donc on ne devrait normalement pas faire, non? Non. Ils ont pas Non, parce que moi je pense pas que la vie elle soit dans le sang dans ce sens-là. Je pense pas que c'était ça à l'origine que Dieu disait. Je pense que ce que Dieu dit, c'est qu'il ne faut pas aller consommer des êtres vivants. D'accord. Voilà. Et qu'il faut être sûr, le principe d'égorger, c'est d'être sûr que l'animal soit mort et bien mort. Maintenant, je pense que
ce serait un péché devant Dieu de laisser mourir un enfant à qui il faut une transfusion et à qui on ne la ferait pas. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai non-sens. Dieu aime la vie. Dieu aime la vie. Et c'est pas ta vie, elle n'est pas dans ton sang. Si je te fais une prise de sang aujourd'hui, le flacon de sang, c'est pas toi. Et le flacon de sang, il n'a pas de vie en lui-même. On est bien d'accord. C'est une symbolique, le sang, ça a été symbolisé pour matérialiser, pour donner aux gens de comprendre qu'il y avait quelque chose. Ok? Donc, voilà. Abstiens-toi donc rigoureusement de manger le sang, car le sang c'est la vie, nefesh, et tu ne mangeras pas de la vie avec la chair, bacha. Voilà. L'âme, par contre, et on va finir avec ça, l'âme ce n'est ni le lieu, ni le moyen pour les humains de s'élever vers Dieu. Je ne peux pas m'élever vers Dieu avec mon âme. Avec mon intelligence. Voilà. Parce que l'âme, c'est l'intelligence, hein. C'est la culture, c'est les émotions, c'est tout ça. Donc, je ne peux pas m'élever vers Dieu avec mon âme. Pourquoi? Eh bien, parce que, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à notre âme? La Bible nous dit par rapport à notre chair, que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la chair? C'est l'âme et le corps. Le binôme âme et corps, eh oui, il a fait la formation d'ici. Le binôme âme-corps, c'est la chair. Et le binôme âme-corps, c'est quoi? C'est la pensée grecque. C'est la théologie ou la philosophie grecque. C'est la philosophie grecque. Âme-corps. Et Dieu nous dit dans sa Bible que âme plus corps, c'est la chair. C'est ce qu'il y a de contraire à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une véritable bataille dans notre être intérieur entre le binôme âme-chair de la pensée grecque et l'esprit qui nous vient de Dieu. Ok? Donc la prochaine fois, on fera la troisième partie qui est l'esprit, le roi de Dieu. Il est là. Le roi de Dieu. Ce qui est important de noter, avant qu'on se quitte, là, je prends encore 2 minutes, c'est que ça paraît peut-être ardu, ce qu'on est en train de voir. Mais il faut savoir que toutes les sectes, toutes les fausses doctrines que l'on retrouve aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église sont basées sur ce problème de compréhension. Voilà. Quand on est détaché de nos racines juives, on ne peut pas faire autre chose qu'une secte dans le corps de Christ. Parce que vouloir faire rentrer un principe en 3 dimensions dans une feuille de papier, c'est pas possible. Les témoins de Jéhovah, c'est complètement ça. Mais attends, les témoins de Jéhovah, les mormons, mais même un paquet d'églises. Un paquet d'églises. Bon, c'est pas forcément des sectes, parce qu'on est sauvé par notre foi en Jésus-Christ. Mais je vais vous dire, quand vous avez au jour d'aujourd'hui des églises qui sont tellement opposées au Saint-Esprit, qui en deviennent anti-charismatiques, c'est-à-dire qui sont complètement opposées à la notion de l'esprit, elles fonctionnent sur la même base de la pensée grecque. Et après, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui se passe avec la pensée grecque? Eh bien, on s'aperçoit que la pensée grecque, elle est cartésienne, que la pensée grecque, petit à petit, elle nous attire loin du spirituel. Et je vais vous dire, vous avez des églises au jour d'aujourd'hui où il n'y a plus la moindre truc de l'esprit. Ce sont devenus de véritables sectes. Il y a des églises qui sont devenues de véritables sectes parce que le Saint-Esprit, il n'a plus sa place. Parce que